La dernière fois, on parlait notamment des fournisseurs, comment choisir un fournisseur. Des fois, on sera plus intéressé par choisir un fournisseur qui est à des milliers, des kilomètres de nous, aussi part, mais on n'a pas trop le choix parce que le rapport qualité-prix y est. Étant donné qu'on est vraiment à distance, il peut y avoir des retards au niveau des livraisons, de la réception, de la douane. Tout cela, ce sont des enjeux en fait à prendre en considération. Et surtout, si notre entreprise dépend de ces fournisseurs-là, il faudrait diversifier. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle les audits des fournisseurs. Donc, dans la norme ISO 9001, 2015, je ne suis pas encore rendue à celle de 2026, mais 2015, il faut savoir qu'il y a des audits chez les fournisseurs. C'est en général le responsable qualité qui va faire des audits chez le fournisseur. Et lorsqu'il va faire ces audits-là, il aura une grille, en fait, une grille des points assez important pour lui sur lesquels il juge la fiabilité d'un fournisseur, s'il juge la nécessité de renouveler un contrat avec un fournisseur. Donc, c'est autant de facteurs lors de l'audit du fournisseur qu'on va vérifier pour s'assurer est-ce que ce fournisseur il est fiable ou pas. Maintenant, il faut faire très attention parce que déjà, le responsable achat, celui qui va être très en contact avec le fournisseur pour passer les bonnes commandes, pour qu'il ait une maîtrise particulière de ce que l'entreprise pour laquelle il passe les commandes a réellement besoin. Parce qu'on est dans un monde où si on ne maîtrise pas en fait ce dont on a besoin, les fournisseurs, il faut savoir qu'ils ont des commerciaux, je dirais des requins. Voilà, et donc du coup, un commercial peut même essayer de vous faire adhérer aux produits dont vraiment l'entreprise n'en a pas besoin. Donc, il faudrait que le responsable achat soit vraiment une personne qui maîtrise ce dont l'entreprise a besoin. Il faut vraiment que ce soit une relation sans parti pris. D'accord, et également qu'il puisse être une personne non influençable, qui a vraiment la tête sur les épaules et qui sait ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas besoin pour l'entreprise qu'il représente. Ok, voilà, donc ça c'est la partie fournisseur. Il y a tellement de points, d'aspects à vérifier pour le choix d'un fournisseur. Le laisser entre les mains d'un professionnel aujourd'hui, ce serait un choix vraiment assez judicieux, ou encore vraiment prendre son temps avant de lier un contrat, surtout si c'est un contrat de plusieurs années avec un fournisseur, prendre son temps de bien réfléchir par rapport à la chose. C'est vraiment un aspect très majeur concernant la pérennité de votre activité et de votre entreprise.